Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la 14e du Seigneur, bienvenue dans cette émission qui a été conçue pour toi. Une émission qui nous fait vivre, qui nous fait voyager, qui nous met dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous rentrons dans notre dernière de l'année, la dernière 14e de l'année 2022. 2022 qui nous accompagnait avec tant d'exhortations, tant de méditations, tant de paroles. Et nous sommes arrivés à la dernière de l'année, bien-aimés. Et nous aurons pour thème pour cette émission, cette dernière 14e, mon étoile ne s'éteindra pas. Mon étoile ne sera pas éteinte. Mon étoile ne sera pas éteinte, bien-aimé. Pourquoi mon étoile ne sera pas éteinte? Pourquoi mon étoile, mon frère, ma soeur? Nous allons monter ensemble. Mais pour monter, mon frère, j'aimerais te rappeler que nous sommes disponibles sur notre page Facebook, Briquet de Lesson. Nous sommes disponibles sur notre page Instagram, Briquet de Lesson. Et nous sommes aussi disponibles sur notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV. Une chaîne que je t'invite d'aller consulter. Une chaîne que je t'invite de t'abonner, de partager autour de toi, mon frère, ma soeur. Car dans cette chaîne, mon frère, ma soeur, nous avons plusieurs thématiques. Nous avons des méditations, nous avons des adorations, nous avons des exhortations. Nous avons, bien aimé, des intercessions, bien aimé. Nous mettons des choses pour te permettre d'être dans la présence de Yeshua, de notre Seigneur Jésus. Alors, mon frère, ce matin, j'aimerais encore te dire que nous sommes dans la dernière de l'année. Et pour la dernière de l'année, nous avons dit, mon étoile ne sera pas éteinte. Mais c'est quoi une étoile, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi, avant de monter, j'aimerais que nous puissions confier ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ce moment. Que le Saint-Esprit puisse toucher une personne. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ce moment. Que le Saint-Esprit agisse puissamment. Que le Saint-Esprit chasse toute pensée négative. Que le Saint-Esprit chasse toute pensée errante. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de cette personne d'une vie qui est à l'écoute, qui reçoit tes paroles. Que cette parole puisse rentrer dans ton cœur. Que cette parole puisse germer dans ton cœur. Que cette parole puisse s'asseoir dans ton cœur et qu'elle puisse façonner ta vie. Que le Saint-Esprit soit au contrôle. Nous disons encore merci au Saint-Esprit. Merci pour ce moment et merci pour cette présence. Lui qui prendra le contrôle et qui nous orientera. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons encore Amen. Bien-aimés, nous allons monter ensemble. Nous avons dit, mon étoile ne sera pas éteinte. Mais c'est quoi une étoile, mon frère, ma soeur? Alors, une étoile, nous avons dit, une étoile, c'est un corps céleste plasmatique qui rayonne sa propre lumière. Une étoile, c'est un astre qui produit et qui émet de l'énergie. Dans le langage courant, nous parlons souvent des étoiles, où nous disons que les étoiles exercent des influences sur nos vies, sur la vie des hommes. Nous avons à dire souvent que l'étoile exerce une certaine influence sur la vie des hommes. Où nous disons quelquefois que cette personne est née d'une bonne étoile parce que tout ce qu'il fait réussit. Ou cette personne est née d'une mauvaise étoile parce que ce qu'il fait ne réussit pas. En fait, c'est une façon de dire dans le langage courant de tous les jours. Mais j'aimerais te dire à toi, mon frère, ma soeur, que l'étoile a été créée par Dieu pour marquer, illuminer des nuits. Dans Genèse 1 au chapitre 14, la parole nous dit que les étoiles ont été faites pour marquer dans les années, pour marquer les mois, pour marquer les saisons. Les étoiles étaient faites pour répandre de la lumière, de la clarté sur la terre, mon frère, ma soeur. Les étoiles ont été faites pour illuminer la terre, mais pour marquer des saisons, pour marquer les années, pour marquer les temps. Autrement dit, dans la pensée de Dieu, nous pouvons dire que une étoile, c'est une image. L'étoile, c'est l'image d'une vie éclairée. L'étoile, c'est l'image d'une vie qui éclaire les autres, d'une vie qui s'éclaire lui-même, qui s'éclaire elle-même et qui éclaire aussi les autres. Donc nous pouvons dire que dans chaque humain, il y a une étoile. Il y a une étoile qui produit de la lumière. Il y a une étoile qui éclaire, qui s'éclaire et qui éclaire aussi les autres. Donc autrement dit, nous pouvons dire que notre vie est à l'image des étoiles. Donc on veut dire que nous sommes des étoiles. Nous pouvons finalement dire que toi et moi, mon frère, ma soeur, tu es une étoile. Que notre destinée est une étoile, mon frère, ma soeur. L'étoile fait partie de nous. Que notre destinée, on peut la lire, mon frère, ma soeur, à travers une étoile. Car tu es une étoile. Bien aimé, souvent, l'homme spirituel, quelquefois, peut définir ta destinée, peut tracer ta vie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes beaucoup combattus, surtout les enfants de Dieu sont beaucoup combattus. Nous disons souvent que
notre étoile, c'est l'étoile qui est combattue. Que l'homme spirituel, il connaît, il peut tracer ta vie à travers ton étoile. Car il sait de ton étoile ce que tu peux devenir. Il sait à travers ton étoile quel est ton futur, quel sera ton futur, quelle est ton évolution. À travers ton étoile, il sait ce que tu vas devenir. Voilà pourquoi très souvent, nous les enfants de Dieu, nous sommes combattus. Voilà pourquoi les gens sont combattus. Quand tu es né, le diable, il voit déjà, l'ennemi, il voit déjà ce que tu es. Il voit déjà ta destinée, ta prédestinée. Et par rapport à ça, tu te dis, cette personne a une bonne étoile. Cette personne est faite pour être un cadre un jour. Cette personne est faite pour réussir un jour. Alors, pour qu'il ne réussisse pas, je dois détruire son étoile. Je dois éteindre son étoile. Je dois arracher son étoile ou je dois voler son étoile pour que cette personne ne puisse pas vivre selon sa destinée. Et mon frère, ma soeur, l'ennemi ou le diable ne voit pas ta personne à toi, mais il voit à travers l'étoile que toi tu es, que tu représentes, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il voit la lumière que tu représentes de tel. Voilà pourquoi parfois, l'homme méchant, il va voler ton étoile pour se servir dans leur monde occulte. Ou il va voler ton étoile, mon frère, ma soeur, pour donner à une autre personne. Bien-aimé. Ou il va simplement chercher à éteindre ton étoile. Bien-aimé, ce matin, nous parlons de notre étoile qui ne doit pas s'éteindre. Notre étoile qui ne doit pas s'éteindre. Mais, pourquoi s'éteindre? Pourquoi notre étoile ne doit pas s'éteindre? Qui doit l'éteindre? Qui a le droit de l'éteindre? Et qui veut l'éteindre? Et pourquoi ça ne doit pas l'éteindre, mon frère, ma soeur? Alors nous allons monter dans la lumière de la parole, mon frère, pour expliquer un peu les choses. Quand nous prenons nos Bibles, mon frère, ma soeur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 12 et nous allons prendre encore le verset 16. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci, prenons la parole. La Bible nous dit, Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, les mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu lever son étoile et nous sommes venus pour nous rendre hommage. Nous avons vu lever son étoile, la Bible nous dit. Et nous sommes venus pour lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialités de la loi que comptait son peuple. Il leur demanda où devrait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondit-il, car voici ce qui a écrit le prophète. Et toi, Bethléem, village de Juda, n'es-tu certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est en toi que sortira le chef, qui comme un berger conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fut appelé secrètement les mages et leur fut précisé à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas, renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Alléluia. Pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Mais quand le roi leur fit donner ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En envoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils rentrèrent dans la maison, virent l'enfant Jésus, Marie, sa mère et Joseph, et tomba à genoux. Ils rendirent hommage, puis ouvrirent leur coffret, ils leur offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, verset 12, Dieu les avertit par rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc le pays par un autre chemin. Verset 16, nous sautons. Quand Hérode aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux prescriptions que lui avaient été données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète, où on entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses enfants, elle ne peut pas se faire consoler car elle ne sent plus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous parlons de l'étoile. Nous parlons de l'étoile, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, aujourd'hui nous ne parlons pas de l'étoile comme le monde est en train de fêter aujourd'hui Noël.
Je ne vais pas vous parler de Noël, mon frère, ma soeur, car pour moi, Noël, c'est juste entre guillemets. On ne va pas rentrer dans ça. Moi, je te parle de ton étoile. Ton étoile qui ne va pas être éteinte. Ton étoile qui ne sera pas éteinte par qui, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, de l'étoile de Jésus. L'étoile qui est Jésus. La Bible nous parle de la naissance de Jésus. Jésus qui est né, mon frère. Or, quand une personne naît, mon frère, une personne, c'est une étoile. Nous allons parler de l'étoile. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que son étoile s'est vue. Son étoile était vue par des mages. Son étoile était vue par des mages. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît, c'est une étoile qui naît. Or, quand une étoile est née, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui peuvent voir cette étoile-là. Ne peuvent voir l'étoile d'une personne qui naît que les gens spirituels, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que l'étoile de l'enfant Jésus s'était fait voir par des mages. Mais qui sont les mages, mon frère, ma soeur? Les mages, ce sont des prêtres de la religion de Zarathustra, mon frère, ma soeur. Qui sont les prêtres de Médès et de la Perse. Ce sont des astrologues qui font de l'astrologie, mon frère, ma soeur. Ce sont des gens qui font des sciences occultes. Donc, en fait, ce sont des gens qui pratiquent de la magie. Les mages, ce sont des gens qui sont un peu dans ces systèmes-là, qui étudient. Donc, la Bible nous dit que les mages, ils ont vu l'étoile. Quand ils ont vu les étoiles, ils ont dit, ils connaissent ces étoiles. Chaque étoile qui vient, ils connaissent ces étoiles. Mais le jour-là, ils ont vu une étoile qui ne ressemblait pas à toute autre étoile. Ils ont, à travers cette étoile-là, ils ont tracé l'étoile, ils ont dit que ça, c'est l'étoile d'un chef. L'étoile-là, c'est un chef. L'étoile-là, c'était un roi. L'étoile-là, c'était un seigneur qui vient de naître. Alors, ils se sont dit, non, 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 il y a une étoile qui vient de naître, mais cette étoile, c'est pas n'importe quelle étoile. Cette étoile, c'est un roi qui vient de naître. Alors, ils se sont dit, il faut qu'on aille voir cette étoile-là. Il faut qu'on aille voir là où est née cette étoile-là, afin que nous allons adorer cette étoile-là. Parce que c'est un roi qui venait de naître, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je t'ai dit que ta vie, c'est une étoile. Quand tu nais, mon frère, ma soeur, c'est une étoile qui naît. Parce que tu es une étoile. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'ils ont vu une étoile. Mais ils n'avaient pas affaire à n'importe quelle étoile. Car le propriétaire de cette étoile, mon frère, ma soeur, c'était le roi du roi. Il était un roi, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que il n'avait pas affaire à des étoiles qui naissaient, des étoiles, nous autres, non. Mais ils avaient affaire à une étoile aussi élevée. Eux qui sont des païens, mon frère, ma soeur, et qui ne connaissaient pas Dieu, et qui étaient dans les occultismes, mon frère, ma soeur. Mais ils ont vu une étoile qui brillait. Ils ont vu que c'était une étoile du roi. Et il fallait qu'ils aillent pour voir cette étoile-là. J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, que les gens de l'extérieur savent ce que tu es. Les gens de l'extérieur connaissent ta valeur. Les gens de l'extérieur savent ce que tu es. Ils savent ta puissance. Ils savent à quoi tu es. Parce qu'à travers ton étoile que eux ils voient, mon frère, ils savent ton devenir. Ils savent ta puissance. Ils savent ce que tu rayonnes, mon frère, ma soeur. Ils connaissent ta valeur. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, qu'ils ont suivi l'étoile pour venir jusqu'à l'enfant. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à l'enfant. Mais sur leur route, mon frère, ma soeur, l'étoile est passée par Jérusalem. Oh bien-aimé, Jérusalem était la capitale, bien sûr. Le roi devait naître à Jérusalem. Le palais se trouvait à Jérusalem. Et ils se sont dit que certainement c'est à Jérusalem, au palais, que le roi venait de naître. Mon frère, ma soeur, mais c'était pas au palais. Mais quand ils sont passés au palais, mon frère, c'est tout à fait normal qu'ils se renseignent. Où est né le roi? Nous voulons voir le roi qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. Depuis l'Orient, là où nous sommes, nous avons vu l'étoile d'un roi qui vient de naître. Voilà pourquoi nous sommes venus le voir. Montrez-nous le roi. Il est où, mon frère, ma soeur? Imagine la réaction d'Hérode. Hérode qui était un roi, il apprend qu'il y a un autre roi qui vient de naître. Alors, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi Hérode va demander, mais où est né ce roi-là? C'est qui ce roi-là? Il va leur dire, non. Le roi-là, peut-être à Bethléem, allez à Bethléem. Il va se renseigner, il va dire, ah oui, à Bethléem. Mais Hérode va être rempli de jalousie, il va être rempli de haine. Il va dire, allez-y là-bas à Bethléem. Si vous le voyez, revenez me dire, afin que moi aussi j'aille l'adorer, afin que moi aussi j'aille lui rendre visite, afin que moi aussi j'aille pour lui rendre des hommages. Pensez-vous que Hérode partait pour rendre des hommages à cet enfant-là? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que l'étoile symbolise la vie de Jésus. L'étoile symbolise la royauté. L'étoile symbolisait la lumière, mon frère, ma soeur. L'étoile, mon frère, symbolise la lumière. Comme il s'est crié lui-même dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, mon frère. Bien-aimé, il n'était pas venu pour éteindre l'étoile de Jésus, les mages.
Les mages n'étaient pas venus, mon frère, ma soeur, pour voler l'étoile de Jésus, mon frère. Ils n'étaient pas venus, mon frère, pour accaparer. Ils n'étaient pas venus, mon frère, pour détruire l'étoile. Mais ils étaient venus pour l'adorer, mon frère. Ils étaient venus pour honorer cette étoile, mon frère, ma soeur. Or, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a des réussites, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas, qui ne reçoivent pas la satisfaction de tout le monde, mon frère. Il y a des réussites, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas appréciées par tout le monde, mon frère. Il y a des évolutions, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas aimées par tout le monde. Même dans ton milieu, dans ton entourage, dans ta famille, dans ton milieu, mon frère, ma soeur, il y a des réussites, il y a des avantages, mon frère, ma soeur, que tout le monde n'apprécie pas, mon frère, ma soeur. Il y aura toujours des gens, mon frère, ma soeur, qui vont avoir la haine. Tout le monde ne se réjouit pas, mon frère, de ton bonheur. Tout le monde ne se réjouit pas que tu travailles, que tu prospères dans tes entreprises. Tout le monde ne se réjouit pas, mon frère, ma soeur, que tu aies des promotions dans ton travail. Tout le monde ne se réjouit pas, mon frère, ma soeur, que tu es marié, que tu es un père, une mère de famille. Tout le monde ne se réjouit pas, mon frère, de te voir évoluer ce point-là, mon frère. Il y aura des gens, mon frère, qui vont naître la convoitise. Il y aura des gens, mon frère, qui vont chercher à te détruire. Il y aura des gens, mon frère, ma soeur, à ton évolution, à ton élévation. Il y aura des gens qui seront toujours à te détruire, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi plusieurs personnes, mon frère, vont chercher, vont planifier à te détruire une fois que tu as reçu. Et la Bible nous dit que le roi Hérode s'est dit, un roi, une étoile. Alors, il a commencé à planifier comment monter quelque chose, commencer à monter un plan pour détruire cette étoile, pour éteindre cette étoile de Jésus, mon frère. Bien-aimé, dans le monde spirituel, ils voient ton étoile. Dans le monde spirituel, mon frère, je me dis à une personne, ils connaissent ta valeur, ils connaissent ce que tu es, et beaucoup en tremblent, mon frère. Beaucoup en tremblent, que ce soit dans ta famille, ou dans ton travail, dans ton milieu de vie, dans ton quartier. Beaucoup voient ta lumière et ils en tremblent, mon frère. Ta lumière les dérange, ta personne les dérange, mon frère. Ils sont mal à l'aise quand tu te vois. C'est à cause de ton étoile parfois que tu es combattu. C'est à cause de toi, mon frère, ma soeur, que les choses parfois, que les gens parfois te colportent du mal. C'est à cause de ton étoile, mon frère, ma soeur, que les gens sont en train de se rassembler pour toi, mon frère, pour te faire du mal. C'est à cause de ton étoile, mon frère, ma soeur, que les gens ne dorment pas. Ils veulent te détruire simplement parce que, mon frère, ma soeur, ton étoile les met mal à l'aise, ton étoile les dérange parce qu'ils sont jaloux de ta réussite, ils sont jaloux de ta lumière et ils veulent t'éteindre, mon frère. Mais j'aimerais te dire ce matin que nous finissons l'année, nos étoiles ne vont pas s'éteindre. De même que nos étoiles sont restées allumées depuis le milieu de l'année, nous allons finir cette année, ils ne vont pas réussir à éteindre nos étoiles dans le nom de Jésus. Je le déclare ce matin, mon frère. Ton étoile ne sera pas éteinte. Car tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Même s'ils savent ce que tu es, ils vont chercher, mon frère. Ils vont chercher, mais ils n'arriveront pas parce que tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Que nous dit la Bible? La Bible nous déclare que alors, Hérode va se renseigner. Il va dire aux mages, allez-y. Allez-y voir l'enfant. Allez-y en Judée. Allez-y voir l'enfant. Afin que moi aussi j'aille l'adorer. Mais qui est Hérode, mon frère, ma soeur? Qui est Hérode? Hérode le grand roi de Judée. Hérode, c'est ce sanguinaire-là, le grand roi de Judée. Ce personnage paranoïa et sanguinaire, mon frère. Ce personnage-là, mon frère, qui avait pris le pouvoir de tous les prêtres, qui avait accaparé tous les pouvoirs de la Judée entre ses mains. C'est cette personne-là, mon frère, qui a tué sa femme. C'est cette personne-là qui a tué même ses enfants qui voulaient voir comment il faisait son pouvoir, qui voulaient son pouvoir. Il était prêt à tuer tout le monde, tous ceux qui voulaient s'opposer ou tous ceux qui voulaient rentrer dans son pouvoir, mon frère. Hérode le Grand, il a tué autant de gens. Quand il a appris qu'un autre roi était là, qui avait une étoile qui était là, mon frère, ma soeur, il va rentrer dans une colère atroce, dans une colère sombre. Il n'avait pas besoin d'un rival sur le trône. Il n'avait pas besoin d'un concurrent, mon frère. C'est ainsi qu'il va ordonner. Il va ordonner de tuer tous les enfants mâles de Bethléem et des environs, mon frère. Il va décider de tuer tous les enfants. Il va organiser un massacre jamais vu, mon frère, dans ce pays. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle pas, mon frère, ma soeur? Pharaon, qui est la naissance de Moïse, va ordonner à détruire tous les mâles aussi. Qui va ordonner à détruire tous les mâles de 0 à 2 ans des Hébreux. Bien aimé, c'est un peu similaire à ce que Pharaon a vécu, à ce que Pharaon aussi a réalisé envers les enfants d'Hébreux en Égypte. Bien aimé, quand tu es promis, mon frère, ma soeur, quand tu es promis, mon frère, ma soeur, à des choses énormes, les Hérodes surgissent, mon frère, ma soeur. Dans nos vies de tous les jours, dans nos vies de chaque jour, mon frère, nous avons des Hérodes.
Nous avons des érodes qui croupillent dans nos familles. Nous avons des érodes qui croupillent dans nos entreprises, dans nos quartiers, mon frère, même dans nos églises, même partout où nous allons, mon frère, ma soeur. Nous avons des érodes, mon frère, qui sont là. Ils ont pour leur but, ils ont pour but de nous pourchasser. Ils ont pour but d'éteindre nos étoiles. Ils ont pour but de nous empêcher de vivre. Ils ont pour but de nous empêcher de s'épanouir. Nous avons des érodes partout dans tous les milieux de vie, mon frère, ma soeur. Leur but, c'est que nous ne puissions pas illuminer, que nous ne puissions pas s'exprimer, c'est que nous ne puissions pas avancer. Mais ce matin, mon frère, j'aimerais te dire, tu as été promis un avenir meilleur. Mais quand tu as été promis, mon frère, d'un coup, Hérode a surgi. Tu as été promis, mon frère, ma soeur, à une belle carrière, mais Hérode a surgi. Tu as été promis, mon frère, à quelque chose d'énorme, mais Hérode est apparu dans ta vie à toi. Ta vie est restée sombre, alors que toi, quand tu es né, mon frère, ma soeur, ton étoile brillait. Tu as été promis à une belle carrière dans ta vie. Tu as été promis à une belle élévation. Tu as été promis à une belle vie. Tu as été promis à être dans un foyer conforme. Tu as été promis à quelque chose d'énorme. Mais regarde un peu comment les Hérodes se sont rougés. Les Hérodes se sont rués autour de toi, mon frère. Les Hérodes, c'est leur façon de faire. C'est de détruire tous les étoiles. C'est d'éteindre toutes les étoiles qui sont autour de toi, mon frère, ma soeur. Et même le roi, il n'y a pas que Hérode le Grand. Même ceux qui sont venus après lui, les enfants, notamment Antipas, le fils d'Hérode, quand il a pris le trône de son papa, la Bible ne nous dit-il pas qu'il a tué son frère. Il a tué son frère Philippe pour prendre sa femme, pour prendre la femme de son frère. La Bible ne nous dit pas que ce même Hérode-là qui a donné la tête de Jean-Baptiste en plat à sa fille Hérodiade. Donc, c'est une famille de criminels, mon frère, ma soeur. Une famille qui est là pour détruire, pour éteindre les étoiles des gens. Quand tu as une bonne étoile, quand ton étoile est promise à une vie meilleure, ils sont là pour détruire. Mais ce matin, je me dire, mon frère, ma soeur, que ton étoile ne sera pas éteinte. Ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qui est l'heureux de ta vie. Je ne sais pas qui est l'heureux dans ta famille. Je ne sais pas à qui ton étoile dérange dans ta famille. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, peu importe ce qu'ils ont fait, mon frère, ma soeur, ton étoile ne sera pas offerte en sacrifice. Ce matin, mon frère, ma soeur, ils vont pas renouveler leur pacte pour toi dans ton étoile. Ils vont pas éteindre ton étoile, mon frère, ma soeur, pour renouveler leur pacte. Nous sommes peut-être en fin d'année, ils sont en train de renouveler leur pacte. Ils sont en train de renouveler leur alliance. Ils sont en train de remonter encore leurs hôtels. Mais je me dis ce matin, mon frère, ma soeur, ton étoile ne passera pas sur l'autel de sacrifice. Ce matin, je le déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, que ton étoile ne passera pas sur l'autel de sacrifice. Ton étoile ne sera pas éteinte. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe tes sacrifices, mon frère, ma soeur, ton étoile ne passera pas. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, continue à monter, continue à espérer, car tu es de ceux-là qui ne vont pas tomber dans leur piège, qui ne vont pas rentrer, mon frère, ma soeur. Que nous dit la Bible, mon frère, ma soeur? La Bible va dire que Hérode va planifier un plan. Mais comme il ne va pas réussir, mon frère, ma soeur, bon, il ne va pas réussir à toucher, mon frère, ma soeur, Jésus, il va planifier de détruire tous les enfants. Or, en utilisant tous les enfants, mon frère, ma soeur, Jésus va s'échapper parce que son étoile n'était pas fait, Seigneur. Son étoile n'était pas fait pour passer sur l'autel de sacrifice. Son étoile n'était pas fait pour être exterminé. Son étoile n'était pas fait pour être éteinte, mon frère. Son étoile était fait pour vivre, car il était promis à une vie glorieuse. Il était promis à la gloire, mon frère, ma soeur, pas à l'extinction, à l'âge du bébé, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que je déclare dans ta vie ce soir, mon frère, ce matin, mon frère, ma soeur, que ta vie ne s'arrêtera pas là où les diables pensent s'arrêter, mon frère. Ils vont te chercher. Ils vont chercher à t'éteindre, mon frère, ma soeur. Ils ne te trouveront pas. Ils pourront éteindre autant d'étoiles dans ta famille. Ils vont éteindre autant d'étoiles autour de toi. Mais ton étoile, mon frère, ma soeur, ils n'arriveront pas, mon frère. Ils n'arriveront pas à atteindre ton étoile, mon frère, ma soeur. Peu importe les gens qu'ils auront sacrifiés. Peu importe, peut-être qu'ils ont déjà commencé à sacrifier depuis un certain temps. Ils ont sacrifié autant de gens dans ta famille, dans ta maison, dans ton entourage. Mais toi, mon frère, ma soeur, ils n'arriveront pas. Ton étoile ne sera pas éteinte. Ton étoile ne sera pas éteinte. Ils vont jamais arriver. Ils n'arriveront pas. Je déclare ce matin que tu passeras. De même qu'ils ont sacrifié les enfants, mon frère, ma soeur. Les enfants à Bethléem, l'étoile de Jésus est passée. De même qu'ils ont sacrifié autant d'enfants, mon frère, ma soeur, à Goshen, mon frère, ma soeur, l'étoile de Moïse s'est échappée. Il n'était pas éteinte. Je déclare ce matin que ton étoile ne sera pas éteinte. Peu importe ce qu'il peut faire dans ta famille, dans ta maison, partout, mon frère, ma soeur. Ce matin, ni l'étoile, ton étoile à toi, ni celle des enfants de ta maison, aucune étoile ne sera éteinte. Aucune étoile ne sera sacrifiée. Tu avanceras, mon frère, car l'Éternel veille. Car l'Éternel veille, mon frère. Bien-aimés, nombreux sont de ces gens-là qui tournent en rond. Ils veulent bien faire, mais ils ne peuvent pas, car leur étoile est éteinte. Ils veulent bien faire, mais à cause de leur étoile qui a été éteinte,
ou à cause de leur étoile qui a été volée, mon frère, ma soeur, ils tournent en rond, ils sont des effacés de la société, mon frère, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils étaient voués à des postes de responsabilité, mais là, ils traînent autour, mon frère, ma soeur, il était voué parfois à être il était parfois le meilleur de sa génération quand il grandissait. Mais une fois devenu grand, mon frère, ma soeur, il devient l'ombre de lui-même. Il devient l'ombre des autres, mon frère. Parce que ton étoile a été volée. Parce que ton étoile a été éteinte par les gens méchants. Parce qu'ils ont pris ton étoile, ils ont mis dans leur loge, ils ont mis dans leur maison, ils travaillent avec ton étoile. Et toi, mon frère, le résultat, plus rien ne va. Mais ce matin, je déclare que ce qu'ils ont volé, tu vas récupérer. Et si ton étoile est encore là, ils ne vont pas l'éteindre. Ils ne pourront pas l'éteindre. Car tu es là, tu avanceras, mon frère. Car tu es là, mon frère, tu récupéreras ta lumière. Tu avanceras, mon frère, ta lumière. Car dans ta lumière, mon frère, peu importe les choses, mon frère, ma soeur, tu avanceras encore dans le nom de Jésus. Même si ton étoile a été volée au profit d'un magicien, mon frère. Il y en a, nous voyons dans les églises ou dans des milieux divers qui donnent leur tête à n'importe qui te met la main. Tu connais son état d'âme? Vous qui avez l'habitude de voler aux têtes à n'importe qui. Il y en a des gens qui sont là, juste des magiciens, sont là juste pour voler des étoiles des gens. Alors ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, même si quelqu'un a volé ton étoile, même si quelqu'un t'a imposé la main pour récupérer, pour prendre ton étoile, ce matin, nous disons que non, que ça va se revenir vers toi. Ça va se retourner vers toi. Parce que nous sommes assis sur une étoile qui brille le matin. Nous sommes assis sur l'étoile du matin. L'étoile qui brille le matin, c'est une étoile qu'on ne peut pas voler. Nous sommes assis sur l'étoile de Yoshua. Or, l'étoile qui brille, mon frère, ma soeur, c'est une étoile qui est passée parmi les étoiles qu'on a éteintes le matin là de Bethléem. L'étoile brillante du matin, c'est une étoile qui est passée à travers toutes les étoiles qu'on a éteintes à Goshem, mon frère, ma soeur. Alors cette étoile, mon frère, quand tu es assis sur cette étoile, mon frère, ma soeur, peu importe ce que les gens peuvent faire de ton étoile, mon frère, ton étoile ravivera. Ton étoile reviendra à la vue. Ton étoile rallumera. Ton étoile sera encore vive. Ton étoile brillera encore, mon frère, ma soeur. Car nous avons dit que l'étoile, il s'illumine, il crée lui-même son propre énergie. Et crée elle-même son propre énergie. Peu importe ce qu'ils ont fait, mon frère, ma soeur. Dès lors que tu es assis sur l'étoile brillante du matin. Or, l'étoile brillante du matin, c'est une étoile pas n'importe laquelle. C'est une étoile qu'on ne peut pas toucher facilement. C'est une étoile qui domine toutes les autres étoiles. C'est une étoile qu'on ne peut pas saisir. Peu importe les gens, peu importe les faits des gens, peu importe leur magie, peu importe leur pratique, ils ne peuvent pas saisir l'étoile du matin. Car l'étoile du matin, c'est le maître des étoiles. Celui qui contrôle toutes les étoiles. Il s'appelle Yoshua. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. J'aimerais dire à une personne, de même que Hérode n'a pas pu éteindre l'étoile de Jésus, de même que il n'a pas pu voler son étoile, car il avait affaire, parce qu'il avait affaire, mon frère, ma soeur, à pas n'importe quelle étoile. Il n'avait pas affaire à l'étoile qui éclaire que nos obscurités. Il avait affaire à une étoile brillante du matin, cette étoile qui éclaire nos obscurités, cette étoile qui éclaire dans la lumière, qui éclaire dans le jour, qui éclaire partout. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Il éclaire partout, mon frère, ma soeur. Cette étoile, comme je disais tout à l'heure, n'est pas saisissable. Il n'est pas saisissable. J'aimerais dire à une personne que tu es cette étoile, mon frère. Tu es cette étoile, mon frère, ma soeur. Alors tu vas continuer à briller. Tu brilleras autour de toi, mon frère, ma soeur. Tu vas continuer à monter. En cette fin d'année, mon frère, ma soeur, tu réuniras encore, mon frère. Ils vont te chercher. Ils vont chercher à t'atteindre. Ils vont chercher à t'éteindre, mon frère. Mais comme tu es assis sur l'étoile brillante du matin, comme tu es assis sur la vraie étoile, mon frère, ma soeur, peu importe ce qu'ils vont faire, mon frère, il ne réussira pas, mon frère. Car tu es l'étoile, la véritable étoile. Bien-aimés, les héros de nos familles ont certainement planifié l'extinction des étoiles pour cette fin d'année. Mais je déclare au nom de Jésus, mon frère, qu'ils n'arriveront pas. Bien-aimés, qu'ils n'arriveront pas à éteindre ton étoile, mon frère. De même que Amam n'a pas pu éteindre l'étoile de Mardoché, mon frère. Ils ont planifié aussi pendant des mois. Ils ont planifié à l'extinction des étoiles des Hébreux. Ils ont planifié à l'extinction des étoiles des Juifs. Ils ont planifié à éteindre l'étoile de Mardoché, mon frère, ma soeur. Mais la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que Amam n'a pas pu, mon frère. La Bible nous dit dans Esther, mon frère, que Amam n'a pas pu éteindre l'étoile.
Plutôt, c'est son étoile qui s'est éteinte au retour. Alors ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, que ton étoile ne sera pas éteinte, mon frère. Son étoile ne sera pas éteinte, mon frère. L'étoile de ta maison ne sera pas éteinte, mon frère. Peu importe leur fête, peu importe leur dire, peu importe ce qu'ils pensent faire, mon frère, il ne sera pas éteint. De même que mon frère, ma soeur, Pharaon, mon frère, n'a pas pu éteindre, mon frère, ma soeur, l'étoile de Moïse, mon frère. Pharaon a ordonné, mon frère, aux sages-femmes égyptiennes, d'éteindre toutes les étoiles des enfants hébreux qui naissaient, les enfants mâles, mon frère. Les femmes égyptiennes ont refusé. Les sages-femmes ont dit non, 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 parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas éteindre ces étoiles-là. Car les femmes là, les femmes hébreuses étaient des femmes fortes. Avant que nous arrivions, ils avaient déjà libéré leurs enfants. Alors Moïse, alors Pharaon dans sa colère, il va dire de tuer tous les enfants et de les jeter à l'eau. De détruire toutes les étoiles et de les jeter dans l'eau. Mais mon frère, ma soeur, de même que mon frère, ma soeur, qu'ils ont essayé de faire, mon frère, ma soeur, ils n'ont pas réussi à éteindre l'étoile. Ils n'ont pas réussi à éteindre l'étoile de Moïse. Voilà pourquoi ce matin je déclare que l'étoile du matin c'est toi. L'étoile du matin est en toi. Le bal du matin vit en toi. Peu importe ce qu'ils ont fait, mon frère. Autour de toi les gens tomberont. Comme la Bible nous dit que 1000 tombent à ton côté. Que Dieu met à ta droite, mon frère. Toi tu avanceras. Ton étoile ne tombera pas. Ton étoile ne sera pas éteinte dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Il ne sera pas éteinte, mon frère, ton étoile, bien aimé. Ils peuvent élaborer des plans contre toi. Ils peuvent élaborer des plans contre ta vie. Mais tu passeras, tu traverseras à travers les mailles du filet. Tu traverseras, mon frère, car ton étoile brillera encore et encore. Et ta destinée sera réelle, mon frère, ma soeur. Tu avanceras vers ta destinée. Tu avanceras vers ta destinée. Je le déclare ce matin dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus. Quand ton étoile est attachée, mon frère, à l'étoile brillante du matin, mon frère, ma soeur, aucun mage, aucun horode, mon frère, aucune maison n'a le pouvoir sur toi. Aucune force, mon frère, aucune puissance de pouvoir sur toi, mon frère, ma soeur. Car je répète encore, le psaume 91 nous dit que 1000 tombent à ta gauche, mon frère, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint, mon frère. Tu passeras par la mort. Tu traverseras, mon frère. Tu passeras, mon frère. La mort s'approchera de toi, mais ne te touchera pas, mon frère. La mort t'approchera de toi, mais ne te saisira pas, mon frère. Car ton étoile régnera toujours dans le nom de Jésus. Il régnera toujours dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans Daniel 12, mon frère, ma soeur, que les justes, mon frère, les justes, l'étoile des justes brilleront toujours, mon frère. L'étoile des justes brilleront toujours, mon frère. Et oui, tu es injuste, mon frère. Tu es injuste, mon frère. Car tu es injuste qui vit les préceptes de Dieu. Tu es injuste qui respecte les préceptes, mon frère. Et ton étoile ne peut pas être éteinte. Ton étoile brillera toujours. Car quand tu es juste, mon frère, tu es assis sur le roc. Quand tu es juste, Seigneur, tu es assis sur le trône de Dieu. Quand tu es juste, mon frère, tu es assis à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es juste, mon frère, personne ne peut ravir ce qui est entre les mains de Dieu, mon frère. Quand tu es injuste, mon frère, tu brilles, tu brilleras toujours. Et l'étoile du matin est autour de toi, mon frère. Le diable ne peut avoir accès à toi, mon frère. Il ne peut pas avoir accès. Tu es ce juste-là, mon frère, ma soeur, qui passera à travers les mailles du filet. Tu es ce juste-là, mon frère, qui vivra. Tu es ce juste-là qui avancera. Car David dira, je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste manquer. Je n'ai pas vu un juste chanceler, mon frère. Un juste ne tombera pas. Ton étoile ne sera pas éteinte dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, peu importe tes applications, peu importe leurs faits, ton étoile ne sera jamais éteinte, mon frère, ma soeur. Que nous dit la Bible, mon frère, ma soeur? Dans Acte 23, la Bible nous dit que les Juifs ont formé. Alléluia. La Bible nous dit que les Juifs ont formé. Je vais vous le lire. La Bible nous dit, les Juifs formèrent un complot. Ils firent le serment de ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Plus de 40 hommes participaient à cette conjuration. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les responsables du peuple et leur déclarèrent: nous nous sommes engagés par un serment solennel de ne rien manger ni boire tant que nous n'aurons pas tué Paul. À vous d'agir maintenant avec l'appui du grand conseil. Intervenez auprès du commandant et apportez-lui les faits. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, dans ta vie à toi, pendant que tu vas à tes occupations, pendant que tu travailles, pendant que tu exerces ton étoile,
pendant que tu rayonnes dans ta famille, pendant que tu rayonnes dans ta maison, pendant que tu rayonnes dans ton travail, pendant que tu avances normalement, pendant que tu vis normalement, pendant que tu es dans le Seigneur, pendant que tu glorifies ton Dieu, pendant que tu élèves dans ton Dieu, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui sont là, qui sont en train de conspirer contre toi. Il y a des gens qui sont là, en train de faire des complots. Il y a des gens qui sont en train de faire des imprécations contre eux, qui sont en train de faire des serments contre eux. Il y a des gens qui ont fait des serments, qui ne vont pas manger, qui ne vont pas boire, tant que tu ne meurs pas, tant qu'ils n'éteignent pas ton étoile. Alors ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, que ces gens-là vont mourir, que ces gens-là vont mourir de faim, ils vont mourir de soif, car toi, ils t'auront pas. Toi, ton étoile ne s'éteindra pas. Et comme ils vont pas réussir à leur pari, ils vont pas réussir à leur serment, ils vont mourir eux-mêmes du serment qu'ils ont fait. Je le déclare ce matin. Ils vont mourir du serment qu'ils ont fait. Car toi, ils n'auront pas. Les imprécations qu'ils ont fait contre toi, qu'ils ont fait en eux-mêmes, contre ta vie à toi, ils ont dit, avant la fin de l'année, il faut qu'ils te tuent. Avant la fin de l'année, il faut qu'ils te fassent. Avant la fin de l'année, il faut qu'ils disparaissent. J'aimerais dire à une personne que ces gens-là, qui ont fait des serments, frère, ils vont mourir de faim. Parce qu'ils ne mangeront pas jusqu'à mourir. Ils vont mourir de soif, parce qu'ils ne vont pas boire jusqu'à mourir. Et ils vont mourir eux-mêmes et leurs enfants. Et toi, ils ne t'atteindront pas, mon frère, ma soeur. Car tu es insaisissable. Car tu glisses, mon frère, comme une cellule. Tu glisses, mon frère, comme un poisson-chat. Personne ne peut te toucher, mon frère. Personne ne peut te saisir. Tu es insaisissable. Personne ne peut te saisir, mon frère, ma soeur. Tu avanceras, mon frère. Ils vont mourir eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont fait à Paul. Ils ont fait des imprécations, mais la Bible nous dit que Paul est parti. L'étoile de Paul n'a pas été éteinte. Paul est sorti, mon frère. Malgré leurs imprécations, ils n'ont pas pu saisir Paul. Ils sont morts eux-mêmes. 40 personnes, mon frère, ma soeur, parce qu'ils étaient tenus par le serment, mon frère, ma soeur. Ce matin, je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, que tous ceux qui ont fait des serments contre ta vie, mon frère, que ce soit dans ta famille, dans ton travail, dans ton église, partout où tu vas, dans ton entourage, dans ton quartier, mon frère, les gens là vont mourir, mon frère, ma soeur, parce que toi, ils ne te saisiront pas. Dans le nom de Jésus, je les déclare ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je le déclare ce matin. Ils ne vont pas te saisir. Ils ne vont pas t'avoir. Ils ne vont pas t'avoir parce que tu passeras à travers les mailles du filet. Tu passeras pendant qu'eux, ils vont te chercher. Tu passeras, mon frère, ma soeur. Ils vont te chercher partout. Ils vont se tirer la barbe. Ils vont se tirer les cheveux. Mais toi, tu passeras parce que tu es assis sous le roc, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'es pas de ceux qu'on vend, mon frère. Tu n'es pas de ceux dont l'étoile s'éteint, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que le roi n'a pas pu éteindre. Il n'a pas pu éteindre l'étoile. Que Jésus est passé. Lui qui était l'étoile du matin, il est passé par un songe d'abord. Dieu a averti les mages de ne plus repartir par là-bas, mon frère, ma soeur. Mais quand le peuple était, il a tué les enfants, Jésus était parti. Il n'était pas possible que son étoile puisse s'éteindre, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, toi qui es assis sur le roc, toi qui es assis sur l'étoile du Jésus, mon frère, ma soeur, ton étoile ne sera pas éteinte. Ton étoile ne sera pas éteinte. Déclare-le ce matin, dans la vie de notre Seigneur Jésus, dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, mon frère. Ils pourront faire des imprécations, mon frère. Ils ne vont pas te saisir, mon frère. Parce que tu es une étoile qui doit briller dans ta famille, qui doit briller dans ta maison, qui doit briller dans ton entourage, dans ton travail, mon frère. Partout où tu es dans ton église, ton étoile doit briller, mon frère. Les gens, ils vont être là. Les gens pourront dire tout ce que vont. Tu témoigneras, mon frère, la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu, mon frère, quand tu rentreras dans d'autres dimensions, quand tu avanceras, quand tu changeras de dimension. Tu verras comment les choses vont changer. Alors tu déclareras que notre Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, mon frère, ma soeur. De même que mon frère, ma soeur, les serments de Pharaon n'ont pas pu aboutir. De même que mon frère, ma soeur, le serment des Hérodes n'ont pas pu aboutir, mon frère, ma soeur. Toi, mon frère, ma soeur, le serment des gens de ta famille, des personnes de ta famille, mon frère, n'aboutiront pas. Ils tomberont, mon frère. Ils seront confus, mon frère. Ils seront confus, mon frère. Ils seront confus dans le nom de Jésus. Ils seront confus. Parce que toi, mon frère, ils ne te saisiront pas. Ils ne t'auront pas, mon frère. Ils ne pourront rien faire pour toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car tu es ce juste, mon frère, ma soeur, qui proclamera que Jésus est fidèle. Tu es ce juste qui proclamera la gloire de notre Dieu. Tu es ce juste qui proclamera la gloire de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu es une étoile. Tu es une étoile, mon frère, ma soeur. Une étoile qui doit briller. Que nous dit la Bible, mon frère, ma soeur, dans Genèse 37? La Bible nous dit que Joseph dira à ses parents, il a fait un songe. Il va dire à ses parents, il va expliquer ce songe à ses frères. Il va expliquer ce songe à son père et à ses frères. Il va dire, j'ai vu le soleil.
Dans mon songe, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune et 11 étoiles se prosterner devant mon étoile. Alléluia. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Alléluia, bien-aimé. Ça veut dire que ta vie est une étoile. Tu es l'image de l'étoile, mon frère. Cette étoile qui avance, cette étoile qui évolue, mon frère. Cette étoile qui est là, qui marque les temps, qui brille autour de lui, qui doit rayonner, mon frère. Nous sommes des étoiles, mon frère. Nous sommes des étoiles. Tu es une étoile, mon frère, qui est là pour briller autour de toi. Tu es une étoile qui est là, mon frère, pour apporter la vie dans ton milieu, pour apporter la vie, Seigneur, autour de toi, pour apporter la vie dans ta maison, pour porter la vie à ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont tristes, pour éveiller les autres, pour égayer les autres, pour rendre les autres joyeux, mon frère, ma soeur. Tel est le but de l'étoile que tu es. Alors, beaucoup de gens sont dans la tristesse aujourd'hui. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Beaucoup de gens sont mal dans leur peau aujourd'hui parce que simplement ils ont fait les mauvais choix dans leur vie à un moment de leur vie. Ils ont fait des mauvais choix et aujourd'hui leur étoile a été soit volée, leur étoile soit éteinte, mon frère, ma soeur. Et quand l'étoile est éteinte, mon frère, il n'est pas trop tard, mon frère. Je me dis ce matin, il n'est pas trop tard. Tu as peut-être fait un mauvais choix à un moment de la vie, Mon frère, il n'est pas trop tard. Reviens vers le Seigneur. Reviens vers l'étoile brillante du matin. Reviens vers le soleil de la justice, celui qui brille ta vie, celui qui redonne la lumière, mon frère. Car tu es une étoile qui est appelée à se réactiver, mon frère. Et tu peux trouver la source de chaleur qui est auprès de l'étoile du matin, qui est Jésus-Christ. L'étoile qui brille, mon frère. L'étoile qu'on ne peut pas saisir. Alors reviens à Jésus, mon frère, et refais ta vie. Ne te laisse pas dans cette position-là. Ne te laisse pas dans cette position-là. Ne te laisse pas gérer dans cet état-là, mon frère. Ne laisse pas ta vie dans cet état-là. Tu es triste. Tu es malheureux. Tu es malheureuse. Tu n'as pas ce qu'il te faut. Alors que dans ta vie à toi, tu étais le plus intelligent de ton milieu. Pendant ton parcours scolaire, tu étais le plus intelligent. Mais tu as fini où? Tu travailles au McDo, tu montes tes cartons quelque part, ou tu fais quoi? Tu n'as pas un travail qu'il faut par rapport à tes niveaux scolaires, par rapport à ton intelligence, parce qu'un jour tu as fait un mauvais choix, ou parce qu'un jour dans vos familles, dans ton entourage, une personne a vu ton étal et l'a posté, tu n'étais pas prudent, mais il n'est pas trop tard, mon frère. La parole est là pour toi, pour que tu reviennes, mon frère. L'étoile qu'ils ont saisi certainement pour te dire qu'ils ne vont pas l'éteindre. Ce matin, mon frère, je te dis, mon frère, reviens vers le Seigneur, car tu vas rentrer. Ton étoile va s'illuminer. Ton étoile va briller à nouveau, mon frère. Tu vas rentrer dans l'année 2023, mon frère, avec une étoile excellente. Avec une étoile excellente. Une étoile qui brille, mon frère. Une étoile qui rayonne. Parce que tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ce matin. Je déclare que tu n'es pas n'importe qui. Je déclare dans ta vie, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. C'est pas que l'étoile où le monde est en train de fêter, le monde est en train de fêter leur Noël. Moi, je parle de l'étoile brillante du matin. Je parle de l'étoile que toi tu es. Je parle de l'étoile que tu es depuis le commencement des temps quand Dieu t'a créé. Dieu dira à Abraham que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Bien-aimé, compte les étoiles si tu peux. Il dira à Abraham. L'image de l'étoile, c'est l'image du peuple que toi tu es, mon frère, ma soeur. Alors tu es fait pour illuminer, tu es fait pour éclairer, tu es fait pour apporter la lumière, tu es fait pour apporter la chaleur, tu es fait pour égayer la vie des autres. Tu n'es pas fait pour être triste, mon frère. Peu importe ce qui t'est arrivé dans le passé, aujourd'hui tu peux revenir, mon frère, ma soeur. Alors, je te présente Jésus. Je te présente l'étoile brillante du matin. Je présente l'étoile qui ne s'éteint pas. L'étoile qui réchauffe toutes les autres étoiles éteintes. L'étoile qui réchauffe les étoiles qui ont été arrachées. Même mort, mon frère, ma soeur, reviens à Jésus. Ton étoile va reprendre vie, mon frère. Peu importe ce que les gens de ton entourage, peu importe ce que les gens du quartier ont déclaré, peu importe ce que les gens de ton travail ont déclaré, peu importe ce que les gens de ta famille ont déclaré, eux, ils ne tiennent pas ton étoile, mon frère, ma soeur. C'est pas eux qui tiennent ton étoile. Ton étoile, c'est le Christ, mon frère. Ton étoile, c'est le Seigneur. Alors attache-toi à Jésus. Reviens à Jésus pour que ton étoile vive. Je déclare ce matin, mon frère, que ton étoile s'éclaire à nouveau. Que ton étoile s'illumine. Que ton étoile s'illumine. Qui s'éclaire à nouveau. Que ce étoile s'éclaire juste dans les extrémités, mon frère. Jusque dans les années futures. Dans les années futures. Que ça continue à éclairer, mon frère, pour apporter la lumière au peuple. Pour apporter la lumière au monde. Pour apporter la lumière dans ton entourage, mon frère. Car ils en ont besoin. Dans le nom de Jésus, mon frère. Dans le nom de Jésus, ma soeur. Alors, reviens à Jésus, toi qui es égaré. Toi qui es peut-être égaré. Toi qui penses que ta vie s'est arrêtée. Toi qui vis dans l'obscurité. Toi qui s'est assombri parce que rien ne marche autour de toi. Toi qui es tout triste, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Relève-toi et reviens à Jésus. Reviens-toi. Relève-toi, mon frère. Reviens à Jésus. Viens reprendre de la chaleur pour faire briller ton étoile. Viens reprendre le champ pour briller de toi, mon frère.
Car tu n'es pas fait pour tomber, mon frère. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas tomber, mon frère. Nous avons dit, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas tomber. Ton étoile ne sera pas éteinte. Non, mon frère. La parole déclare, mon frère, que je ne tomberai pas. Que je ne mourrai pas. La parole déclare que nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas tomber. Nous allons continuer à avancer et à proclamer que Dieu est Dieu. Or, quand ton étoile meurt, mon frère, c'est ta vie qui meurt. Quand ton étoile meurt, c'est ta vie qui meurt, mon frère. C'est ta vie, mon frère. Et la vie, c'est pas que la vie physique. Ça peut être la vie spirituelle. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Parce que ton étoile a été prise. Mais ça peut aussi être la vie physique aussi. La vie physique aussi, mon frère. Mais ce matin, je déclare, ni ta vie physique, ni ta vie spirituelle ne sera éteinte, mon frère. Ce matin, je déclare ta vie, ni ta vie physique, ni ta vie spirituelle ne sera éteinte. Parce que le Christ est là, mon frère. L'étoile brillante du matin est là, mon frère. L'étoile qui éclaire dans nos obscurités. L'étoile qui éclaire nos obscurités. L'étoile qui nous éclaire dans nos problèmes. L'étoile qui nous éclaire dans tous nos défauts. Dans tout ce que nous avons de plus mal. Dans tout ce que nous avons, dans tous nos problèmes. L'étoile Christ est là, mon frère. Alors reviens vers cette étoile-là, mon frère. Pour trouver un peu de la chaleur pour vivre, mon frère. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras, mon frère, et tu témoigneras que Dieu est Dieu. Tu vivras, mon frère, et tu apporteras le salut autour de toi. Tu vivras, mon frère, et tu apporteras la lumière auprès de toi, autour de toi, mon frère, ma soeur. Ton étoile ne sera pas éteinte. Ton étoile ne s'éteindra point. Personne n'éteindra ton étoile, mon frère. Même pas les loges. Même pas ceux qui sont dans les maisons. Même pas les marabouts. Même pas les féticheurs. Même pas, mon frère, là où ça a été, peut-être que tu me dis aujourd'hui que tu as été voir un Maroc part, tu as été voir un féticheur, tu as été voir un gris-gris, et depuis que tu es sorti de là-bas, que ta vie a changé, que tu t'es métamorphosé, que tu es devenu l'homme de toi-même, mon frère, ma soeur, reviens à Jésus, ton étoile reviendra, ton étoile reprendra vie, mon frère, car il est celui qui suscite, il est celui qui égaye, il est celui qui ramène à la vie des choses qui est mort, celui qui ramène à la vie des choses qui est effacées, il est celui qui est capable, mon frère, ma soeur, de ramener à la vie, ramener la vie, même quand il n'y a pas la vie. Même là, il n'y a pas la vie, mon frère, il est capable de ramener des choses qui n'existaient pas à l'existence, mon frère. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de ramener à l'existence des choses qui n'existaient pas, mon frère, ma soeur. Il est capable, mon frère. Lui qui a ramené les ossements desséchés à la vie, tel écrit dans Ézéchiel, mon frère, dans Ézéchiel 37, est capable de changer ta vie aussi, mon frère. Alors ce soir, lève-toi, mon frère. Lève-toi et tout ton regard vers le Seigneur, car il est capable et fidèle, mon frère. Il est capable et fidèle. Ton étoile ne sera pas éteinte. Ton étoile ne sera pas éteinte, mon frère. Tu ne tomberas pas, mon frère. Tu ne mourras pas, mon frère. Tu rayonneras autour de toi. Je déclare ce matin dans ta vie, mon frère. Je déclare ce matin dans la vie de tes parents, dans la vie de ta maison, tes enfants, ta femme, tous ceux qui sont autour de toi, mon frère, que vos étoiles ne seront pas éteintes. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être fait des imprécations. Peut-être qu'ils ont arrêté peut-être des dates, qu'à tel moment, à telle période, ils ont peut-être conjuré des choses, mon frère, ma soeur. Mais je dois te dire ce matin, mon frère, que tant que tu es dans le Seigneur, mon frère, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera, mon frère. Je le déclare encore, mon frère, au nom de Jésus, que ton étoile ne sera pas éteinte, que tu vivras, que tu vivras, que tu vivras, que tu vivras, et que tu rentreras dans l'année 2023 dans le nom de Jésus. Allez, rentre avec Jésus. Allez, rentre avec Jésus. De même qu'il a traversé, mon frère, que Jésus a traversé Bethléem excusez-moi, de même que Jésus est passé à travers les mailles du filet, il a traversé le Bethléem pour Égypte. De même que Moïse a traversé, il est passé par l'île, mon frère, ma soeur. De même, toi, ton étoile ne sera jamais éteinte. Ton étoile ne sera jamais touchée. De même, ton étoile ne tombera pas, mon frère. Que 1000 tombent, que 10 000 tombent, que 20 000 tombent. Toi, tu avanceras dans le nom de Jésus. Je le déclare pour toi ce matin, mon frère, car j'ai foi et j'ai confiance. Je sais le Dieu en qui j'ai cru. Je sais le Dieu en qui j'ai cru. Je sais le Dieu en qui j'ai fait confiance, mon frère, ma soeur. Il t'abandonnera pas, il ne laissera pas. Car c'est lui qui éclaire ta vie. C'est lui qui illumine ta vie, mon frère. Alors, monte encore, mon frère. Il est né. Hérode n'a pas réussi. Et Hérode lui-même est mort. Son étoile s'est éteinte. Jésus est resté, mon frère, ma soeur. Ce matin, je déclare que tous ceux qui veulent éteindre ton étoile, mon frère, eux-mêmes y passeront, mon frère. Eux-mêmes y tomberont. Leurs étoiles s'éteindront, mon frère, mais ton étoile ne s'éteindra pas. Parce que tu dois témoigner que Dieu est Dieu. Tu dois témoigner que Dieu est Dieu. Tu dois témoigner jusqu'aux extrémités de la terre que Dieu est Dieu. Tu dois témoigner jusqu'aux années futures que Dieu est Dieu. Voilà pourquoi ton étoile brillera toujours et rayonnera toujours dans le nom de Jésus. Voilà, mon frère, ma soeur, le message que j'avais pour toi pour terminer l'année, mon frère, ma soeur. La 14e, la dernière de l'année. Ton étoile ne sera jamais éteinte.
ton étoile ne sera pas éteinte. Ton étoile ne sera pas éteinte. Ta vie ne sera pas éteinte. Ta vie ne sera pas arrêtée. Tu ne mourras pas. Tu vivras, mon frère. Tu avanceras, mon frère. Car quand une étoile meurt, c'est une vie qui meurt, mon frère. Je déclare ce matin, mon frère, que ta vie ne tombera pas. Ta vie ne s'arrêtera pas. Que tu avanceras dans le nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie, dans ta maison, mon frère. Dans tes activités. Rien ne va s'éteindre, mon frère. Alors avance encore. Alors avance encore. Alors avance encore. Si tu es dans le Seigneur, continue à monter. Si tu n'es pas encore, reviens vers le Seigneur, mon frère, ma soeur. Reviens vers le Seigneur, mon frère, afin que tu vives. Reviens vers le Seigneur afin que tu vives, mon frère. Viens vers le Seigneur afin que ton étoile reprenne vie. Que ton étoile s'éclaire à nouveau. Reviens vers le Seigneur. Et que sa parole, mon frère, ma soeur, puisse germer dans ton cœur, dans ton âme. Que sa parole, mon frère, puisse enraciner en toi, mon frère. Que sa parole puisse trouver place en toi, mon frère, ma soeur. Que sa parole trouve place en toi. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Ce matin, pendant que le monde fête ce qu'ils ont à fêter, moi je te dis simplement qu'aujourd'hui, ton étoile ne s'éteindra pas, car l'étoile de vie est en toi. Christ qui est la lumière du monde, Christ qui est l'étoile du monde, et cette étoile-là qui soutient nos étoiles. Cette étoile-là qui soutient l'étoile que toi tu es. Cette étoile-là qui éclaire les étoiles que nous sommes, mon frère, ma soeur. En Jésus, nous sommes dans la lumière. Nous rayonnons encore pour apporter encore la lumière aux autres. Que mon Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu vous fasse du bien, qu'il vous remplisse encore. Que mon Dieu vous sécurise. Que mon Dieu vous remplisse en tout et pour tout. Et que vos étoiles s'éclairent encore. Qu'ils s'illuminent encore partout où il y a besoin. Partout à l'obscurité, je déclare ce matin que ton étoile s'illumine. Qu'il s'illumine partout où il y a l'obscurité. Partout où il y a l'ombre. Dans tous les coins et recoins de ta vie. Partout que ton étoile brille, mon frère, ma soeur. Et nous rentrons l'année prochaine, mon frère, ma soeur. Dans 14 jours, mon frère, ma soeur, nous prendrons la première quatorzaine de l'année 2023. Si entre-temps Jésus ne revient pas, nous serons ensemble dans 14 jours. Avec la même joie. La même joie. La même joie. Et nous serons ensemble dans la nuit du basculement, la nuit du réveillon, du 31 décembre. Nous serons ensemble. Nous aurons une nuit de prière, une nuit d'action de grâce, une nuit de changement où nous passerons, nous passons de l'autre côté de la mer Rouge, de l'autre côté du Jourdain, la nuit du bascule, mon frère, ma soeur. J'aimerais que tu bascules avec moi. Voilà pourquoi reste accroché, reste sous le roc, reste attaché en Jésus, mon frère, car ton étoile ne va pas s'éteindre. Si tu es en Jésus, mon frère, ton étoile vivra et s'illumina toujours. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Nous serons ensemble pour la nuit du 31 décembre pour le basculement, pour le changement. Et la quatorzaine, nous serons ensemble pour la quatorzaine dans 14 jours. Si Jésus ne vient pas, portez-vous bien et à très bientôt. Nous sommes dimanche. Allez prier, allez dans les églises, adorer le Seigneur, allez là où tu es dans ton église, va élever ton Dieu, jour du Seigneur, glorifie, élève. Ne te contente pas des fêtes, de manger, de boire, tu manges, tu vas faire tous les jours. Ne te contente pas des choses du monde, il faut boire et manger. Non, va adorer ton Dieu, mon frère, ma soeur, va élever ton Dieu car il est Seigneur, il est véritable, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fera en sorte que ton étoile vive toujours et ton étoile continue à vivre. Portez-vous bien et à très bientôt dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao et à très bientôt.